Ça sert à quoi? Comment? Pour nous, il est intolérable de se taire face à la souffrance qui est autour de nous. Hein, moi, par mon métier, par mon militantisme dans le syndicat de la CGT, etc., je rencontre des travailleurs, je rencontre des petits planteurs qui sont en souffrance du fait de ce système capitaliste qui est complètement fou. Hein. On est en train de brûler la planète, on est en train de... Voilà, on provoque des guerres, etc. Moi, je me suis révolté quand je vois que il y avait la crise économique qui s'est accumulée dessus, la crise financière, il y a eu la crise sanitaire, aujourd'hui il y a la guerre, et à chaque fois, c'est une opportunité pour les plus riches d'appauvrir la population. Et il suffit de regarder les chiffres. Les plus riches auront, les 500 familles les plus riches de France ont augmenté leur fortune, ont multiplié leur fortune de 12 en 25 ans. Il crée de l'emploi. Il crée de l'emploi. Il crée de l'emploi, Jean-Yves Payette. Ils ont supprimé des millions d'emplois en France, c'est pas vrai. Et ces gens se sont enrichis justement pendant la crise économique en disant on peut pas faire autrement qu'en licenciant. Quand on peut pas faire autrement aujourd'hui qu'en baissant les salaires, notamment les travailleurs ont eu une partie de leurs revenus coupés pendant la crise Covid. Ils ont eu. Les syndicats ne pèsent plus rien. Les syndicats ne pèsent plus rien, Jean-Yves Payette. Il y a 6% de Français qui sont syndiqués. C'est rien du tout. Les travailleurs aujourd'hui, c'est la grande majorité. Sans les travailleurs, il n'y a pas de poubelles ramassées. Sans les travailleurs, il n'y a pas d'hôpitaux qui tournent. Sans les travailleurs, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de bâtiments. Donc les travailleurs font déjà tourner cette économie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'au lieu de faire tourner cette économie pour des actionnaires qui ne servent à rien et qui décident peut-être, mais qui ne servent à rien et qui parasitent la société, eh ben, nous, on pense que les travailleurs, eh ben, ils doivent faire fonctionner la société. Sauf que ces travailleurs, ces petits salaires, en réalité, hein, vous savez qu'ils vont pas chez vous, ils vont ailleurs. Hein, ils vont ailleurs. Bah, écoutez, et ils votent pour la grande majorité. Ils votent pour Marine Le Pen. La majorité des travailleurs aujourd'hui sont surtout dégoûtés par ces programmes de tous les candidats, notamment de la gauche au pouvoir, qui ont trahi. Hein, ces travailleurs qui avaient une espérance, un espoir, des illusions sans doute dans ces candidats qui promettent qu'il suffit qu'ils soient élus pour que les choses changent. Eh bien, ni Arlette Laguiller, ni Nathalie Arthaud ont déjà dit ça, ni moi-même dans mes campagnes électorales, j'ai jamais dit qu'il suffit de voter pour moi. Alors, c'est peut-être pas motivant. Hein, d'aller voter pour nous quand on dit voilà les copains, c'est pas en votant seulement pour nous que les choses vont changer, mais c'est en préparant les luttes. Mais en votant dans cette campagne, au moins là vous voterez pour des candidats qui défendent vos intérêts, pour ceux qui vous disent la vérité, pour ceux qui ne disent pas qu'il suffit qu'ils soient élus pour que le SMIC augmente ou que les salaires augmentent, que la vie change. Voilà. Ça, c'est pas que vrai. Je rappelle que vous êtes conseiller agricole et que Nathalie Arthaud, elle, est prof d'économie-gestion à Aubervilliers, dans le 93, secteur extrêmement difficile. Et elle conjugue politique et vie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats à la présidentielle. Tout à fait. La grande majorité, justement, on pousse les travailleurs à dire voilà, la politique, c'est pas pour eux. Eux, à la rigueur, c'est que le syndicat, c'est voilà. Bon, sauf que la politique, c'est ce qui dirige notre vie. Hein. Nous, on pense justement que les travailleurs doivent faire la politique. Comment vous expliquez qu'en étant finalement avec Philippe Poutou, hein, je vous mets dans la même famille en réalité, même s'il y a quelques divergences. Voilà. Avec Philippe Poutou, vous êtes Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont les deux seuls candidats à être vraiment dans le quotidien des Français, à vivre au jour le jour finalement ces mêmes difficultés. Comment vous expliquez que les gens ne vous fassent pas confiance? Comment vous l'expliquez? C'est pas que les gens ils vous font confiance, mais ils votent pas pour vous. Non, mais le problème, c'est que moi, je rencontre plein de gens qui disent qu'ils m'aiment bien, c'est bien ce que j'ai dit, etc. Mais bon, ça ne se concrétise pas par le vote forcément. Mais moi, je suis pas inquiet. Mais comment vous l'expliquez? Je suis pas inquiet par le pourcentage qu'on va faire. Moi, ce qui c'est pas votre objectif. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si les travailleurs partent voter dans ces élections avec des illusions ou avec de la haine, pire avec de la haine. Ou même carrément en disant voilà on n'a plus on vote pour le Rassemblement national ou on vote plus, etc. Donc mon problème à moi, c'est de dire aux travailleurs on subit depuis des années. Aujourd'hui, il y a les moyens pour augmenter les salaires, pour donner à tous un emploi, un logement, etc. Sauf que on nous dit tellement l'inverse, on nous matraque tellement que c'est pas possible. Alors que ça devient presque du défaitisme. Mais collectivement de notre part, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable d'accepter cette situation parce que tout ce qu'on a eu dans le passé, c'est quand même parce qu'il y a eu des luttes. Bon, mais justement, est-ce que ce discours n'est-il pas en train de lasser les gens? Ça fait 50 ans
qu'on vous entend, pas seulement vous, Jean-Yves Payette, mais il y a eu Alain Krivine, Arlette Laguillet, Besancenot, Arlette Laguillet, travailleuse, travailleur, on vous spolie, bref, enfin ça. Au bout d'un moment, peut-être que ça lasse parce que vous serinez les mêmes choses depuis 50 ans, quoi. Bah, écoute, c'est la même chose depuis 50 ans. Quand même, l'explosion du même les choses s'aggravent par rapport à il y a 50 ans. Notre discours est encore plus d'actualité. Donc le problème aujourd'hui, c'est que vraiment il y a cette prise de conscience. Et nous, on n'est pas pour. On n'est pas pour parce que voilà, on n'est pas bien, on a les petits salaires, on n'arrive pas à boucler les fins de mois, on se retourne vers nos frères immigrés, on essaye de trouver plus faible que nous pour taper dessus. Nous, on est pour de dire, écoutez, les plus riches ont augmenté leur fortune de 173 milliards l'année dernière. Hein, ils atteignent aujourd'hui 952 milliards de biens, de richesses d'une manière générale, c'est-à-dire 2 ou 3 fois le budget de l'État français. Et bien là, il y a de l'argent pour justement pour améliorer le sort de la population. Et ils profitent de chaque occasion. Aujourd'hui, si on s'appauvrit, on est les seuls à dire ça. Si les gens s'appauvrissent là, dans cette période où il y a l'inflation, etc., c'est pour faire quoi? C'est simplement pour enrichir les plus riches. C'est les spéculateurs qui s'engraissent. Quand vous voyez les prix augmenter à La Réunion, c'est des produits qui ont acheté depuis 6 mois, qui sont stockés ici à La Réunion depuis 6 mois, etc. C'est pas pour voler la population. Donc c'est que de la spéculation. L'économie d'ailleurs, d'une manière générale. Le petit commerçant du coin de la rue. Lui, c'est un travailleur. Alors voilà. Vous faites la distinction. Écoute, c'est évident. Il faut être un imbécile pour penser qu'un petit planteur qui trime ou qui, même s'il a un salarié, etc., qui essaye de trimer, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui touche même pas le SMIC par mois, etc., en bossant dur pour engraisser Tereos et d'autres groupes, etc., que eux, non, on doit être tous ensemble. Si les luttes futures, on doit être tous ensemble, tous les travailleurs, tous les chômeurs, que ce soit les travailleurs immigrés ou pas, que ce soit les petits commerçants qui triment, que ce soit les petits planteurs, les petits artisans qui n'arrivent plus. Et on n'arrive plus parce que les plus grands groupes capitalistes exproprient de manière légale les biens qui doivent être destinés à la population. Et nous, que ce soit dans cette campagne ou dans notre vie de tous les jours, on essaye de le faire comprendre ça à la population. Parce que sans ça, il n'y a pas d'avenir. Je rappelle que à 13h28, eh bien, nous prendrons au 99 10 00 les questions des auditeurs au standard. Donc les questions d'auditeurs pour Jean-Yves Payette. Et on salue toujours sur les réseaux sociaux Manu, Virginie qui viennent de se connecter et qui s'ajoutent donc aux nombreux viewers, comme on dit, en direct. Alors Jean-Yves Payette pour Lutte ouvrière, je le rappelle, le parti dont est issue Nathalie Arthaud, votre candidate. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, et là je parle toujours du mouvement syndicaliste, c'est vrai qu'il y a une réelle proximité entre vous, Lutte ouvrière, et les syndicalistes, c'est la même famille, autant le dire, et c'est pas une critique. Comment vous expliquez par exemple que le mouvement Gilets jaunes n'ait pas réussi à faire ami-ami avec vous il y a 3 ans? Écoutez, nous, il y a une différence quand même politique fondamentale entre les syndicats et Lutte ouvrière. Oui, les syndicats en général, c'est pour défendre au jour le jour les intérêts des fois des salariés dans les entreprises. Bon, il y a des dénominateurs communs quand même. Voilà. Mais sauf que c'est vrai que les grandes organisations syndicales des fois n'ont pas été à la hauteur. Alors, mais est-ce que vous déplorez, parce que ça n'a pas toujours été vos amis les Gilets jaunes, vous avez jamais réussi à vous entendre? Moi, avec les Gilets jaunes, j'ai été à Saint-Benoît, j'ai pas eu de problème. J'ai été même interpellé par des jeunes à Saint-Benoît. J'étais surpris que les jeunes m'interpellent, me demandent de prendre la parole, ils m'ont applaudi, etc. Parce que vous êtes un tribun, mais c'est avant tout pour ça, mais c'est pas du tout parce que vous êtes syndicaliste. Non, c'est pas parce que j'étais syndicaliste, parce que tout simplement, ils me connaissent, ils voient la vie que je mène. Vous êtes sur le terrain. Ils voient que les gens que j'essaye de tenir à la main quand ils sont dans la gadoue, etc. Voilà, je suis un militant, moi. Je suis pas un politicien, je vis pas de la politique, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de travailler comme un travailleur. Moi, je suis fier de mon travail, bien fait, et j'ai besoin d'un salaire correct. Et ça nécessite justement que depuis 20 ans, on a les salaires bloqués, on a, les jeunes, vous savez, c'est quand même intolérable. Moi, je suis aussi père de famille, intolérable de voir des enfants de 25, 30 ans qui galèrent avec des petits boulots, et qui sont diplômés. Ça, c'est intolérable. Or, on peut prendre, c'est un gâchis pour ces gens-là, mais c'est un gâchis même pour la société. On a 20% de jeunes qui ont des difficultés à la lecture ou autre. Ces milliers de jeunes-là, on devrait les embaucher tout de suite.
Et pas se poser le problème en termes uniquement financiers. C'est pas très rentable, quelqu'un qui n'est pas forcément formé. C'est sûr que c'est plus désolé. rentable. Là, je me mets à la place d'un petit patron de PME. Non, je parle des grands groupes. Des milliers de jeunes diplômés qui sont aujourd'hui au chômage. Il y a aussi une réalité. Et c'est un gâchis de ne pas utiliser leur intelligence, leur capacité pour être au service de la société. Quelle est la différence entre Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, en quelques mots, Jean-Yves Payette? Écoutez, Parce on comprend pas. Franchement, moi, je vous le dis, je ne comprends pas. Depuis Arlette Laguillet, à l'époque de Besancenot et de Laguillet, je n'ai jamais compris pourquoi vous faites camp à part, quoi. Écoute, je pense que s'il y a un mouvement social, on fera pas camp à part forcément. Nous, on pense qu'il faut rester sur une ligne politique qui rassemble les travailleurs et qui prévoit une société directement gérée par les travailleurs eux-mêmes, pas par un sauveur Mais suprême. Pourquoi faire deux candidatures? Pourquoi faire deux candidatures? Écoutez, si on arrive à dire dans cette même élection 2 fois plus de choses parce qu'on est deux, tant mieux. C'est ça en fait. Non, écoute, c'est ça. C'est pour doubler le temps de parole en fait. Mais en même temps, je pense c'est un argument. Écoute, moi, ça me gêne pas du tout d'être dans une campagne électorale avec Philippe Poutou. Voilà. Bon. Et on voit régulièrement Nathalie Arthaud aux côtés de Philippe Poutou dans les mouvements sociaux. Je fais remarquer une chose, que quand même la bourgeoisie, elle a plusieurs candidats. D'accord? Elle a Macron, elle a Le Pen. C'est pas les mêmes programmes. C'est pas le même programme, mais c'est pour faire la même politique. D'accord? C'est pour faire la même politique. Ça, c'est vous qui le dites. Au service du grand patronat. Après les élections, qui va diriger? C'est toujours les grands groupes financiers. Ce sera toujours les grands groupes capitalistes. Les capitalistes resteront au pouvoir. Donc le problème n'est pas savoir seulement si on est un ou deux ou autre, parce que le camp d'en face, eux, ils ont une bonne dizaine de candidats. Donc le problème, c'est que c'est pas nous. Nous, à la rigueur, qu'on est deux pour discuter des choses, etc., peut-être avec des phrases différentes, avec une expérience différente, tant mieux. Et moi, j'espère que si les candidats de la bourgeoisie ont 4, 5, 6 candidats, que demain, on aura aussi, avec des pourcentages aussi élevés, d'autres candidats, et même à la rigueur, pour construire ce parti qui est nécessaire, ou ces partis qui seraient nécessaires aux travailleurs. Alors, Nathalie Arthaud, pour que ce soit clair, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut geler les prix ou aligner les salaires sur l'inflation? Parce que là, c'est vrai qu'il y a peut-être une confusion et il faudrait l'éclaircir. Écoutez, le gelage des prix, si on reste dans le cadre de la société capitaliste, c'est pas possible. C'est pas vrai. Oui. On nous ment. D'accord. Bien sûr, on nous ment. Sinon, il faudrait geler les prix, non pas seulement pour les petits agriculteurs qui vendent son kilo de tomates, mais aussi pour l'engrais, pour tout le reste. Effectivement. Alors, donc, tout ça c'est un peu pour enfumer les gens. Okay. La seule chose qu'on peut maîtriser et peut voir concrètement, c'est la baisse de notre pouvoir d'achat du fait de l'inflation. C'est pour ça que Nathalie Arthaud, comme Arlette Laguillet le défendait, comme d'autres militants d'ailleurs le défendent, c'est de dire il faut indexer les salaires sur l'inflation. Donc 2 000 € net, c'est selon Nathalie Arthaud le minimum vital. C'est pas Nathalie Arthaud qui le dit. D'ailleurs, il y a d'autres. Elle le dit quand même. Bon, voilà. C'est pas Nathalie Arthaud seulement qui le dit. C'est pas un chiffre comme ça qu'on a sorti. Oui. C'est en discutant avec les gens. Si on veut avoir une vie digne, d'accord? Vous croyez que les salariés qui touchent 1 400, 1 500 € quand ils ont payé leur loyer, qui sont en train d'exploser à 600, 700, 800 €, qu'est-ce qui reste quand ils ont payé leur crédit de voiture, etc. 2 000 €, c'est un minimum de ce qu'on a besoin pour vivre à peu près correctement. Bon. Donc, notre problème à nous, justement, c'est d'être raisonnable, de demander ce qu'on a besoin pour vivre correctement. Alors, raisonnable, est-ce que ça l'est? Payer quelqu'un quand on est... Il y a environ plus de 2000 TPE, PME à La Réunion. La Réunion est une terre de TPE, PME. Très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous dites au patron qui galère, et encore plus depuis 2 ans, qu'est-ce que vous lui dites au patron qui va vous dire, non, moi, monsieur Jean-Yves Payette, payer un salarié 2 000 € net, je ne peux pas, je ferme boutique si je fais ça. Voilà. Alors, ce que j'ai dit et ce que je répète et que Nathalie Arthaud le dit et Arlette Laguillet avant elle, c'est de dire qu'il faudra ensemble mener des luttes. D'accord? On se battra pas. Moi, je suis contre le fait de se battre entre nous, entre ceux qui travaillent. Que ce soit le petit artisan ou le petit planteur ou les ouvriers, les travailleurs, etc. Bon, moi je suis pour qu'on soit unis pour se battre contre ces grands groupes capitalistes qui pèsent des milliards. Alors comment on fait? Vous répondez pas à la question, Jean-Yves Payette. Non mais je réponds en disant que si on veut vraiment sauver notre peau, qu'on soit ouvrier, qu'il faut en gros que tout le monde doit avoir, même un petit commerçant, même un petit artisan, etc., avoir un minimum de 2 000 € pour vivre. Eh bien, il faudra quand même qu'on arrête de permettre
aux banquiers, à toutes ces grandes familles qui s'enrichissent chaque année. Mais ça ne résout pas le problème des comptes à tenir pour une PME. Ah bon, enfin, voilà, je suis désolé. Oui, mais la grande majorité des PME travaillent souvent en sous-traitance avec les grosses boîtes, voilà, en sous-traitance. D'accord, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Si les salaires augmentent, le gars qui a une petite, un petit restaurant où il fait des banquettes, ben moi je vais pas réfléchir pour savoir si aujourd'hui j'achète une banquette avec un jus ou sinon, ben non, je vais m'amener un sandwich, je vais ramener un bol de hier, etc. Je veux dire, tout le monde en bénéficiera. En tout cas, tous ceux qui travaillent. Mais à une seule condition, c'est que justement, on soit en lutte contre, qu'on arrête. Ces grands groupes capitalistes, on les met hors état de nuire. Or, aujourd'hui, c'est quand même eux qui dictent la règle. C'est quand même eux qui disent que voilà, le petit artisan, il doit bosser à tel prix. Moi j'ai Et c'est pareil, on pourra vous retourner la question également par rapport au temps de travail, parce que Nathalie Arthaud, en plus d'avoir finalement ce salaire minimum en réalité à 2 000 €, elle souhaite en plus que les salariés travaillent moins, 32 heures. Hein, c'est l'objectif affiché. Aujourd'hui. Moi, je vois, par exemple, quand je fais mes permanences en tant que Vous êtes à 32 heures par semaine, vous? Non, vous êtes à bien plus. Et vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire moins. Écoute, je pense qu'il faut faire moins parce que moi, j'ai pas envie de crever au boulot. Ouais. Et en tout cas, la grande majorité des salariés que je reçois aujourd'hui qui sont en souffrance, ils sont en souffrance parce qu'ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus parce que même, c'est vrai que les petits artisans pour qui ils travaillent, etc., n'en peuvent plus. Eux, ils font 60 heures par semaine. Voilà. Donc, je sais pas s'ils font, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on ne se trouve pas des ennemis autour de nous. Nos ennemis, c'est ces grands groupes capitalistes-là. Et si on refuse de toucher de les empêcher de nous voler, d'accumuler des centaines de milliards d'euros, eh ben, c'est faussé d'avance. C'est faussé d'avance parce que moi, je vais vous dire que voilà, je suis pas d'accord que vous touchez plus que moi, etc. Voilà, on va se taper dessus. Et ça sert à rien. Ça n'a jamais. C'est pas parce que dans une entreprise qu'on va voir le patron pour gueuler après qu'un collègue a 50 € de plus qu'on va avoir l'augmentation. Non, c'est que tout ensemble. Et quand on regarde, même ici, d'accord, on parle souvent des petits artisans, etc. Ce qui est vrai, mais qui dépendent souvent des grosses boîtes, ou des salaires des salariés. C'est-à-dire, si les salaires n'augmentent plus, beaucoup de petits restaurateurs, etc., ou de petits artisans peinent. Parce qu'ils ont pu, il n'y a plus le pouvoir d'achat en face. N'empêche que ces grands groupes que vous fustigez, parfois, alors vous allez me dire de quel côté vous vous placez. Par exemple, je prends un exemple, les magasins Leclerc en métropole, pas à La Réunion, en métropole, ont proposé, c'est un exemple parmi tant d'autres, la baguette de pain à 29 centimes. Alors évidemment, la levée de bouclier de la part des artisans boulangers qui ont accusé Leclerc et son PDG donc de concurrence déloyale. Alors du coup là, quand vous voyez des grands groupes proposer comme ça des ristournes incroyables sur la baguette de pain, pour la baguette de pain, c'est hyper important quand même. C'est hyper important. 29 centimes, on leur dit merci quand même en gros groupe. Oui, mais sauf que ça c'est de la com. Parce que c'est pas, nous on mange pas que la baguette de pain. Surtout à La Réunion. Donc le problème c'est que si le groupe Leclerc, même en vendant sa baguette de pain à 29 centimes et qui fait des milliards de bénéfices, c'est quand même il nous pique sur autre chose. Oui, mais on peut dire merci, parce que je peux vous dire qu'il y a plein de Français qui ont dit merci au magasin Leclerc d'avoir leur baguette à 29 centimes. Parce qu'en métropole, c'est pas 1,10 € le prix de La Réunion, c'est 1,30 € maintenant le prix de la baguette. Nous, on ne demande pas la charité à Leclerc ou autre. Vous savez, moi j'ai reçu des salariés qui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, ou même après, viennent me voir, et des fois des responsables de rayon qui disent Jean-Yves, voilà, moi je suis déprimé, je ne sais plus quoi faire. On nous demande de valser les étiquettes d'un jour à l'autre de 20%, de 30%, de 40%. C'est ça la réalité de ces grands groupes aussi. C'est-à-dire, on nous met des trucs d'affiches, on appelle ça pour tout ce qui est publicité et tout. Mais sur tout le reste, on nous aligne. Voilà. Donc, si pour ne pas être vulgaire, voilà. Oui. De toute façon, si ces grands groupes, qui a la crise, qui a eu la crise sanitaire ou pas, s'enrichissent à coût de centaines de milliards, ils n'ont pas. Est-ce que c'est un crime de s'enrichir ou pas? Sur le dos de la population, c'est un crime. Ils le font sur le dos de la population. Si on distribue des primes derrière aux salariés, vous savez, oui, c'est dérisoire. Vous allez dire que c'est dérisoire par rapport au gain. On ne demande pas la charité, on demande à être payé par rapport à la valeur de notre travail. Le temps passe. Et sur le temps de travail, écoutez, il y a des gens qui crèvent au boulot. D'accord? Donc, qui souffrent les cadences de travail n'arrêtent pas aujourd'hui d'augmenter.
du fait de cette ambiance-là. Parce que plus les plus riches vont continuer à s'enrichir et que personne ne dit, voilà, il faudra que les mettre au pas. Mais ceux qui peuvent les mettre au pas, justement, ce sont les travailleurs qui sont dans les entreprises et qui Le temps passe, Jean-Yves Payette. Merci encore d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes soutien de Nathalie Arthaud, la candidate lutte ouvrière d'ici. Allez, 5 minutes, nous prendrons les auditeurs au téléphone. Je vous invite déjà à prendre votre ticket au standard 02 62 99 10 00. Je précise aussi, et ça c'est une information importante, cela n'a rien à voir avec la politique, mais la route du littoral, la réouverture sur 4 voies est envisagée. On vient de la prendre à 1h du matin, donc cette nuit. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, j'aimerais vous entendre sur un sujet, Jean-Yves Payette. C'est vrai que, Nathalie Arthaud ne s'en cache pas. Elle souhaite finalement la libre circulation des peuples et pas finalement la suppression des frontières, mais bon, il y a cet esprit-là. N'hésitez pas à me le dire si je me trompe. Voilà. Comment on fait à Mayotte alors? Pas du tout. Comment on fait à Mayotte? Le problème de Mayotte, c'est justement ces frontières. D'accord, parce que avant 93, les gens pouvaient venir à Mayotte et repartir. On a eu la fameuse idée de dire que maintenant, il ne doit plus venir. Voilà. Le problème, c'est que on divise les peuples. L'humanité est une. Alors on laisse venir les Kwassa-Kwassa à Mayotte? On laisse venir les Kwassa-Kwassa? C'est inadmissible que les gens sont obligés de voyager en Kwassa-Kwassa. C'est inadmissible. Et ça a été provoqué justement par la mesure de Balladur en 93. Alors il n'y a pas venir les Comoriens à Mayotte. Écoutez, ou pas la solution, tant que les pauvres se battent entre eux, ils n'ont pas de solution. Par contre, la solution d'une manière générale, et là on voit bien, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre au Yémen, etc. C'est pas en maintenant les gens. En plus, vous savez, il y a quelque chose quand même qui est un peu scandaleux, c'est qu'on provoque des guerres, on provoque des famines, on provoque des crises, etc. Et on dit aux peuples qui en sont victimes de rejeter ces jeux. Bon, il y a quand même un souci. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Mayotte? Moi, j'ai pas compris. Moi, je suis pour. Moi, je vais être clair. Moi, je suis pour que l'humanité est une. Aujourd'hui, je ne vois pas en quoi, moi, je vais... Donc, par exemple, à Mayotte, l'immigration et l'insécurité n'ont rien à voir, ça n'a aucun rapport, c'est ça? Et il faut laisser les Comoriens venir à Mayotte, c'est ce que vous dites? Laisser les Comoriens circuler, mais circuler, mais ça ne veut pas dire que faire... Le problème de Mayotte, c'est qu'on en fait un entonnoir. Ils n'ont plus de possibilité de quitter le territoire maori. C'est ça le problème. Le vrai souci aussi fondamental, ce qu'il faut comprendre, qu'on soit comorien ou malgache ou autre, on ne quitte pas son pays par gaieté de cœur. Ça, c'est pas vrai. D'accord? Et si on avait justement, on permettrait une autre société qui ne peut pas être gérée de manière justement par ces grands groupes capitalistes-là, eh bien, on pourrait penser au développement des Comores, de Mayotte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit les dizaines de milliards, les centaines de milliards d'euros qui vont être utilisés pour réarmer la planète, et bien ça va être fait au détriment des peuples. Jean-Yves Payette, avant de prendre les auditeurs, j'aimerais qu'on fasse un petit quiz avec vous, ce qu'on va faire pour tous les candidats qui viennent. Ce sera le cas demain avec le soutien d'Éric Zemmour qui sera à votre place à partir de 9h. Quelques petites questions, vous devrez répondre par oui ou par non ou par pour ou contre. Voilà, c'est très simple, c'est une petite dizaine de questions. Et juste après, je salue encore ceux qui nous regardent sur Facebook et sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours très nombreux. Et juste après, nous prendrons les auditeurs au 02 62 99 10 00. La surrémunération dans la fonction publique à La Réunion, pour ou contre? Moi, je ne pense pas qu'il y a de surrémunération de salaire à La Réunion. Il y a des surprofits et que, justement, les fonctionnaires qui touchent 1 800 ou 2 000 euros ne sont pas des nantis. Question très importante pour tous ceux qui nous écoutent parce que c'est la vie quotidienne. L'égalité de la TNT entre la métropole et La Réunion. Là-bas, c'est une TNT à 27 chaînes gratuites. Ici, beaucoup moins. Il faut l'égalité? Bien sûr, oui. Y a pas de souci. La préférence régionale ou nationale? Moi, je suis pour que tout le monde ait un travail. Et c'est inadmissible qu'on puisse penser qu'un doit avoir, l'autre ne doit pas avoir. Donc, pas de préférence régionale ici à La Réunion. Moi, quand je reçois des salariés, quelle que soit leur couleur, leur nationalité, j'essaye de discuter avec eux pour voir comment sortir de l'embarras. Mais voilà. Alors, l'immigration zéro, vous êtes contre, on présume. Ça n'existe pas, l'immigration zéro. La préférence régionale, on l'a dit. Suppression du droit du sol. Franchement, tout ça, il y a les poubelles de l'histoire, là, les odeurs puantes qui remontent, où on est en train d'essayer de chercher parmi les plus faibles la responsabilité de la crise économique, la crise financière, la crise sanitaire et la guerre, qui sont de la responsabilité des grands groupes capitalistes. Et voilà, moi, je trouve ça intolérable. La proportionnelle. Moi, je suis pour la proportionnelle, peut permettre une meilleure démocratie. Faire travailler les bénéficiaires du RSA.
Moi, je pense que c'est un scandale de pas offrir à tout le monde un travail correct à 2 000 euros. Et ensuite, il faut pas oublier aussi que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas, qui ont des handicaps, qui ne peuvent pas avoir les mêmes capacités que les autres. Et je suis pour que tout le monde puisse vivre dignement. Tout le monde cherche vraiment un travail à La Réunion? Moi, en tout cas, les gens qui sont autour de moi, qu'on me dit où il y a de l'emploi qui est payé, où on ne trouve pas son travailleur en face. La plupart des salariés que je connais sont payés au SMIC. Voilà, donc ils ne cherchent pas à quitter leur boulot, particulièrement, ils cherchent à augmenter leur salaire. On cherche des coupeurs de canne, et on cherche des coupeurs de canne. On cherche des employés de restauration, on n'en trouve pas. J'aimerais bien voir qu'on me dise où il y a des champs de canne qui restent au pied. Parce que si les cannes sont coupées, c'est que bien il y a des coupeurs dedans. Mais peut-être qu'il faudra revoir les salaires aussi des coupeurs de canne, qui souvent ne sont même pas payés au SMIC. Donc le problème, et ça, c'est pareil, c'est l'exemple là, il est crucial, c'est sans doute un planteur qui l'embauche, mais c'est Tereos qui encaisse les bénéfices. Jean-Yves Payette, merci beaucoup pour cet entretien, et on va passer aux questions d'auditeurs tout de suite, les auditeurs qui vont vous poser leurs questions, leurs réflexions également. On a commencé à 13h04, effectivement, ce qui nous autorise à avoir 11 minutes, grosso modo, de questions d'auditeurs, puisque tous les candidats, sans exception, qu'ils soient de la gauche à la droite, eh bien, ont 38 minutes ici à Freedom. Allez, on commence au 02 62 99 10 00. On va essayer, Jean-Yves Payette, dans la mesure du possible, d'être concis. Et je vous invite effectivement à mettre le casque, pas le masque, le casque. Et on va commencer au standard. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Jean-Yves Payette vous écoute. Oui, alors, à moi, en fin de compte, c'est une question. Moi, j'ai 30 ans. Je travaille depuis l'âge de 22 ans. J'ai fait mon service militaire, j'ai fait tout. Et en fin de compte, je rends moins compte que tout y augmente. Mais juste le salaire des employés n'augmente pas. Alors, moi, il est chauffeur de bus. Il gagne 1263 € par mois. Et il fait 7 ans dans l'entreprise. C'est-à-dire, monsieur, que là, c'est de plus en plus dur pour vous de remplir le caddie, c'est ça? Exactement. Ouais, vous avez des enfants? J'ai un loyer, j'ai 2 enfants. D'accord. J'ai 2 enfants. Je suis déclaré avec ma femme. Votre compagne travaille, pardon pour ces questions un peu indiscrètes, mais c'est pour qu'on comprenne. Ma compagne, elle ne travaille pas. Et elle a droit au RSA, mais elle a droit à 25 ou 29, entre 25 et 29 € par mois par rapport aux enfants, parce que je dépasse le SMIC de 10 voilà. €. Et ça, c'est la question des seuils, et peut-être que Jean-Yves Payette, merci monsieur pour cette question, et bon courage, vous êtes en bus là actuellement quand vous nous appelez? Non, allez, monsieur nous a quittés, mais c'est important la question des seuils alors par rapport. Je pense que là, on a résumé la situation de la grande majorité des travailleurs. Bon, on se rend pas compte, en tout cas, dans les travailleurs du privé, les chauffeurs. Vous savez, un chauffeur de bus, c'est quand même quelqu'un qui a une grosse responsabilité. Voilà, on peut payer au SMIC. Franchement, c'est du mépris. On ne peut pas, que ce soit chauffeur de bus ou autre. Aujourd'hui, un père de famille et une mère de famille n'y arrivent plus. Même à 1400 ou à 1500 €, ils n'y arrivent plus. Il faut une augmentation réelle et concrète du pouvoir d'achat de la population. Mais vous savez, quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas raisonnable d'accepter notre sort, c'est parce que on considère que c'est pas raisonnable de réclamer 2 000 €. Par contre, c'est raisonnable de laisser les capitalistes s'enrichir à coup de centaines de milliards chaque année. Je dirais que là, il y a quand même quelque chose moi, ça me révolte. Là, capitaliste, le monsieur est chauffeur de bus, je suis pas sûr que son patron ce soit un gérant capitaliste qui gagne des millions. Voilà. Et un patron qui a du carburant à payer, et avec ce qui se passe, c'est compliqué. Non, mais moi je connais justement pas dans ce secteur d'activité des patrons qui se portent bien et qui abusent sur les chauffeurs. Et je connais des chauffeurs qui sont obligés de travailler 6 jours, 7 jours par semaine, et pour le SMIC. Et ça, c'est inacceptable. On continue. Allez, il nous reste quelques minutes encore. Prenez votre place au standard et on continue avec vos appels. Bonjour. Oui, bonjour les deux messieurs sur le plateau de Freedom. Bonjour, allez-y monsieur, posez votre question. Vous êtes le bienvenu. Moi, c'est un petit agriculteur. C'est bien dommage, les organismes nous donnent un coup de main, comme les techniciens et tout. Mais les catastrophes naturelles que nous avons subies, on a trop de paperasse et les dossiers, ça va à long terme, mais ça amuse trop pour nous repiquer les semences. Et maintenant, dans notre fonds de poche, je vais utiliser la petite monnaie pour prendre une boîte de sardines avec 1 kilo de riz pour faire la semaine.
mettons la famille n'est pas nombreux. Eh ben, il faudrait la ministre ou le ministre, il revoit la copie, de faire avancer tout ça. Au moins, les planteurs pourront travailler dans le bon cadre. Jean-Yves Payette, répondez à monsieur, peut-être. C'est une réflexion plus qu'une question. Écoute, là, c'est vraiment quelque chose que je connais, que je vis au quotidien avec la difficulté des petits agriculteurs, etc. Donc, voilà, moi, la grande majorité des petits agriculteurs à La Réunion sont en souffrance. C'est vraiment intolérable. Quand on voit les millions qui sont déversés sur l'agriculture réunionnaise et qui profitent en grande partie aux plus gros quand même. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose qui est intolérable. Et des fois, je le dis aux petits agriculteurs, bon voilà, c'est pas tolérable. Quelqu'un qui travaille, en plus, c'est des gens qui travaillent souvent 7 jours sur 7, s'ils ont des animaux, etc. Et ils se retrouvent avec, des fois, moins que le SMIC, même moins que le RSA. Et il n'est pas... Je veux dire, alors ils ont une utilité aujourd'hui pour l'ensemble de la population, je dirais, qui est vitale. C'est-à-dire qu'on part sur le marché forêt, parce que souvent on parle qu'il faut produire local, etc. Mais je rappelle quand même que ces petits agriculteurs-là produisent 90% des produits frais qu'il y a à La Réunion. Je réagis, Jean-Yves Payette. Et ça, c'est important qu'on puisse les aider à hauteur nécessaire pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Je réagis, Jean-Yves Payette, puisque nous sommes toujours en direct sur les réseaux sociaux. Il y a Daniel sur le réseau social Facebook, sur notre page Freedom, qui nous dit « La classe moyenne souffre car elle ne bénéficie pas du chèque énergie. Elle ne bénéficie pas d'aide lorsque ses parents mettent donc leurs enfants en garderie. » Voilà. Alors ça, effectivement, c'est un problème que vivent beaucoup de parents, de conditions modestes, et pas que d'ailleurs. C'est aussi quelque chose que Daniel réagissait là-dessus. La réalité, c'est que même quand on touche 2000 ou 2500 euros, quand on a le loyer, la voiture, etc. à payer, on n'y arrive plus. Bon, c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui... Ça, c'est dû aussi au fait qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire ces dernières années. Il faut un rattrapage, et un rattrapage conséquent de 400-500 euros. Mais il faudra des luttes. Moi, vous savez... la classe moyenne, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que selon les chiffres, c'est moins de 2000, jusqu'à 2600 euros entre 2000 et 2600 euros. Voilà, jusqu'à 2006, c'est la classe moyenne. Je pense que de toute façon, classe moyenne ou pas, quand on travaille, on doit avoir un salaire digne. On doit pouvoir se nourrir, nourrir sa famille, passer des vacances, payer, ne pas avoir de problème pour payer son loyer et autres. Et ça nécessite un revenu, un salaire, mais ça nécessite aussi que le salaire suive. Et là, le gros problème, c'est que souvent les gens qui ont un salaire de 2000-2500 euros, c'est le même salaire qu'ils ont depuis 10-15 ans. Donc le problème, c'est qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation. Et je précise que le chiffre que j'ai donné, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Voilà, parce qu'après, je me prends quelques remarques. Voilà. Allez, on continue au standard au 02 62 99 10 00. Il reste encore un peu de temps. Vous pouvez encore être quelques-uns à poser vos questions. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Jean-Yves Payette vous écoute pour Lutte ouvrière. Merci beaucoup monsieur. Bonjour Jean-Yves Payette. Bonjour. J'ai 2 petites questions à vous poser, je vais être bref. Je me pose la question du mode de scrutin en France et surtout le scrutin uninominal qui vont entraîner des votes utiles, des votes contre, des votes de protestation. Et du coup, dans ce cadre-là, je me pose l'intérêt de la candidature d'un candidat pour Lutte ouvrière en sachant pertinemment les scores que vont récolter ces gens-là. Donc la question du scrutin et l'intérêt de l'intérêt de la candidature. La question du scrutin, ça c'était la première question. La seconde, très rapidement, monsieur, pardonnez-moi. Très rapidement. Ouais. Franchement, je suis gêné par Lutte ouvrière. C'est la grille de lecture des travailleurs, des travailleurs, axée sur les travailleurs, quid de ceux qui ne travaillent pas. Et d'ailleurs, puisque monsieur parle d'une sorte d'international humain, je me pose la question de la part de travail disponible pour l'humanité. Alors voilà, très bonne question, effectivement. Voilà. Merci monsieur pour ces propositions. Jean-Yves Payette, alors d'abord, la seconde réflexion de ce monsieur qui nous parlait du travail disponible finalement sur Terre, ça c'est une véritable question. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, on parlait du revenu universel avec Benoît Hamon. Bon voilà, il y aura pas de travail pour tout le monde, arrivé à un moment. Moi, je pense que le pas de travail pour tout le monde, ça dépend comment on le conçoit. Si on conçoit d'un point de vue capitaliste, oui, d'un point de vue travailleur, il y a le travail pour tout le monde. Bon.
Parce que il faut construire les logements qu'on a besoin, il faut plus de profs dans les écoles, il faut la crise sanitaire a démontré qu'il y a des sous-effectifs dans les hôpitaux. Le scandale avec les personnes âgées dans les EHPAD démontre qu'il faut donc c'est une affaire d'organisation, voilà, et le travail on peut le trouver. C'est un problème d'objectif de la société. Si l'objectif de la société c'est de permettre à des gros actionnaires de continuer à s'enrichir, on n'y arrivera pas. Dernière question, Jean-Yves Payette, il nous reste 1 minute 30. On va essayer d'aller très très vite. Bonjour monsieur, très rapidement, pardonnez-moi. Monsieur, madame ou monsieur, je ne sais pas. Allô, madame, oui. Allô, oui, monsieur. Bonjour, très rapidement la question, s'il vous plaît. Deux questions. J'aimerais bien connaître la définition de ce monsieur. Qu'est-ce que le capitalisme? Parce que le petit artisan... Ok, la seconde question, monsieur, je suis obligé de vous presser, s'il vous plaît. Non, d'accord, ok, non, c'est bon. La deuxième question, comment il peut expliquer, ça fait 30 ans qu'on donne autant d'aide sociale à la population et aux entreprises, qu'il y ait autant de misère, de pauvres dans notre pays? C'est exactement ce que disait Emmanuel Macron d'ailleurs il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence. Voilà. Bon, alors sur la seconde réflexion de ce monsieur, parce qu'on n'aura pas le temps de la définition du capitalisme. Je pense que les luttes qui doivent être puissantes, qu'il faudra mener dans les mois qui viennent après les élections, nécessitera qu'on rassemble l'ensemble des travailleurs, des petits artisans. Et moi, je n'ai jamais considéré le chômeur, qui j'espère ne reste pas toute sa vie au chômage, comme quelqu'un qui n'est pas un travailleur. Pour moi, le camp des travailleurs regroupe l'ensemble de ceux qui justement vivent de leur travail, ou sont privés de travail, ou sont à la retraite d'ailleurs, après une longue vie de travail, etc. Je pense que tout ce monde-là va être, voilà, on va nous plumer là dans les mois qui viennent. Si on ne réagit pas, il faudra mener les luttes. Merci beaucoup, Jean-Yves Cette élection nous permet justement de s'adresser à l'ensemble des travailleurs pour dire que dimanche, oui, le bulletin de Nathalie Arthaud veut dire quelque chose, veut dire que voilà, il y a de la révolte qui arrive et il faudra y aller. Voilà, merci beaucoup Jean-Yves Payette. Pardon d'avoir été un peu expéditif sur la fin, mais on est tenu par l'égalité de temps de parole. Vous avez fait 38 minutes comme tous les autres. Et d'ailleurs, 38 minutes, c'est aussi ce dont bénéficiera Marion Migeot demain, 9h. Le soutien donc d'Éric Zemmour. Elle représente les femmes chez Éric Zemmour à La Réunion. Et elle viendra ici pour nous en parler. Ce sera aussi une interview filmée, retransmise en direct sur Facebook, notre page Facebook que vous avez été nombreux à fréquenter il y a donc quelques minutes, et à l'occasion de cet entretien avec Jean-Yves Payette, 12e tout de même il y a 2 ans sur la liste aux européennes de Nathalie Arthaud, ce qui n'est pas rien. Cela montre que vous êtes une personnalité qui compte dans ce mouvement lutte ouvrière. Merci beaucoup Jean-Yves Payette et à bientôt. Merci.